mesdames et messieurs, et j'ajoute chers amis, j'avais dit en 2012, en quittant Alger, que l'on ne sortait pas indemne de plusieurs années en Algérie. Et je ne pensais pas que cela était à ce point, c'est-à-dire au point d'y revenir 5 ans plus tard. Pour tout vous dire, Monsieur le ministre, et pour résumer ma pensée, c'est un honneur et un bonheur pour moi de me retrouver à Alger, parmi vous, dans cette belle ville, en ce jour de 14 juillet. Un honneur de représenter à nouveau la France en Algérie et à Alger. Un honneur d'avoir été agréé par les autorités algériennes, que je remercie pour la célérité avec laquelle elles ont donné leur agrément à ma nomination. Un honneur aussi que de représenter le président de la République française, M. Emmanuel Macron, et son gouvernement en Algérie. C'est un honneur, mais c'est aussi un bonheur que de retrouver tant d'amis et tant de visages connus ce soir, algériens et français. Je sais aussi que c'est un défi nouveau et immense. L'Algérie que je retrouve a changé, elle n'est plus la même que celle que j'ai quittée en 2012. Dans les deux pays, une nouvelle période s'ouvre après les élections présidentielles en France et les élections législatives en Algérie. Nous avons en France un président de la République élu en mai qui connaît et aime l'Algérie, et je serai fier, comme ambassadeur de France, de le représenter et de mettre en œuvre ses orientations. Le président Emmanuel Macron a clairement marqué sa volonté d'écrire une nouvelle page dans les relations algéro-françaises. Cette page, c'est à nous, c'est à vous de la rédiger. Il nous revient tous ensemble d'aider notre président à écrire cette page et ces nouveaux chapitres. Et il faut savoir utiliser ce créneau et ce temps qui nous est imparti. Le temps est sans doute venu d'aller au-delà des formules politiques utiles et souvent nécessaires, partenariat stratégique, partenariat d'exception. Au-delà des mots, il faut construire, bâtir, identifier et préparer des projets, poser des pierres et des jalons qui, plus que les mots ou les formules, dureront et resteront. C'est cela que nous devons faire ensemble et ce sera mon objectif pendant ce mandat. Monsieur le ministre, j'aime l'Algérie et j'ai de l'amitié pour les Algériens. De l'amitié, mais aussi du respect et de l'estime pour votre indépendance, votre culture, votre sagesse. Si ce n'était pas le cas, je n'y serais pas revenu. Et c'est exceptionnel, vous le savez, de nommer à 2 reprises la même personne dans le même pays. Et l'Algérie est le seul et unique pays où cela a eu lieu. Il y a 10 ans, Hubert Collin-Verdière, secrétaire général, est revenu à Alger comme ambassadeur. Aujourd'hui, c'est moi, inspecteur général, qui y revient. Et il y a de la sorte une forme de continuité. Mais pour réussir, pour bâtir et identifier tous ces projets, pour utiliser le temps au mieux, il ne faut pas être seul. L'ambassadeur de France en Algérie a besoin de vous, de vos idées, de votre appui et de votre expérience. Seul, il n'est rien. Avec vous, il peut beaucoup. Pour cela, une nouvelle équipe viendra me rejoindre sous peu pour remplacer Jean-Baptiste Febvre, qui est là, ministre conseiller, qui quitte Alger dans les prochains jours, après 5 années, mais qui gardera, je suis certain, un lien fort avec votre pays. Et Alexis Andrès, conseiller culturel et de coopération. Je tiens à leur rendre hommage à l'un comme à l'autre, ainsi qu'aux autres membres de l'ambassade, Marc Didiot, Marion Bourguin et d'autres encore, pour l'excellence de leur travail ici. Ce sera l'ambassadeur Thibault Fourrière qui remplacera M. Febvre et Grégor Trumel, M. Andrès. Tous les deux, je les ai choisis pour leurs compétences, mais surtout et aussi pour leur enthousiasme pour l'Algérie.
Je veux enfin saisir l'occasion pour rendre hommage ce soir à mes deux prédécesseurs, André Parent et Bernard Rémier, qui ces dernières années ont représenté ici la France avec talent. Je disais que j'aime l'Algérie et j'ai de l'amitié pour les Algériens. Je voudrais ce soir, Monsieur le Ministre, vous dire tout l'espoir qui est le mien en l'avenir, la confiance qui est la mienne en un futur commun, partagé et qui fructifiera grâce à nous tous. Seul, chaque pays de son côté, chacun regardant l'autre et tourné uniquement vers le continent auquel chaque pays appartient, nous ne serons rien. Ensemble, parce que l'Algérie appartient à ce vaste continent africain, parce qu'elle a l'intelligence, la finesse et la sagesse de plusieurs cultures, entre autres méditerranéennes, musulmanes et africaines, parce que la France est, par son histoire, une porte d'entrée en Europe, et parce qu'elle connaît aussi votre histoire et aime ce continent, ensemble, nos deux pays peuvent écrire une page d'histoire. L'Algérie et la France, ce n'est pas seulement un récit tumultueux, ce n'est pas seulement une question d'économie ou d'investissement, c'est beaucoup plus que cela, c'est avant tout une affaire de cœur et d'affection. Laissez-moi vous dire en dernier lieu que je n'ai peut-être pas réussi au cours de mon premier mandat à remplir tous ces objectifs, la période était plus compliquée, mais revenir à Alger aujourd'hui est la preuve de mon engagement, de ma détermination et de l'immense confiance que j'ai dans l'avenir et la force des relations algéro-françaises. C'est avec cette détermination de réussir cette deuxième étape et pour cette affection qui nous lie, pour ce passé à regarder et assumer, ce futur à construire, que je suis heureux de retrouver l'Algérie, heureux et fier de représenter la France dans votre grand pays. Avant de vous quitter, je voudrais remercier tous les sponsors qui ont contribué au succès de cette fête nationale. Vincent Ruyer, l'intendant de la résidence, et Christophe Dier, le chef cuisinier, qui, avec tous leurs collègues de la résidence, depuis plusieurs semaines et plusieurs jours, depuis mon arrivée, travaillent jour et nuit pour cette belle cérémonie. Je vous remercie. Vive l'Algérie et vive la France.